Bonjour à tout le monde, bonjour à toutes personnes qui sont en train de me suivre en ce moment, mes bien-aimés dans les Seigneurs. Je suis encore une fois de plus devant vous, mes bien-aimés, pour que nous puissions partager la parole qui fera en sorte que, mes bien-aimés, nous puissions se retrouver dans le royaume de Dieu et de l'agneau, mes bien-aimés dans les Seigneurs. Juste avant de commencer, mes bien-aimés dans les Seigneurs, j'aimerais bien vous signaler que vous savez que j'ai une chaîne, mes bien-aimés, au nom de Christ crucifié. Et ça fait presque, je peux dire, 3 mois que je n'arrive pas à se connecter sur ces comptes-là, mes bien-aimés dans les Seigneurs. Raison pour laquelle j'ai créé une autre chaîne, mes bien-aimés dans les Seigneurs, tout justement pour que nous puissions toujours continuer à partager la parole de notre Seigneur Yeshua HaMashiach. Donc je n'ai pas l'habitude de demander aux gens de s'abonner. Si vous voyez que je vous envoie de vidéos sur cette chaîne, que ça vous étonne pas, mes bien-aimés dans le Seigneur. Soyez bénis au nom puissant de Yeshua HaMashiach. Mes bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, je voulais bien que nous puissions parler de la puissance du nom de notre Seigneur Jésus-Christ, mes bien-aimés. Mais avant cela, mes bien-aimés dans le Seigneur, laissons tout entre les mains du Créateur. Et je vous raconterai, mon bien-aimé dans le Seigneur, mon témoignage par rapport au rêve que j'avais fait, par rapport au songe, mes bien-aimés, que j'avais fait, mes bien-aimés. C'est toujours lié en ce qui concerne la puissance du nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Prions. Merci, Père éternel, le Tout-Puissant. Je laisse ces moments entre tes mains. Guide-nous, oriente-nous sur votre chemin, éternel des armées, que je ne puisse pas dire de choses selon mon intelligence humaine, que je puisse dire de choses selon ce que le Saint-Esprit va m'orienter. Je laisse tout entre tes mains, Père éternel, que toute attaque de l'ennemi, tout esprit de distraction soit anéanti. Pardonne-nous nos péchés, nos manquements. Je laisse toute personne qui vont suivre cette exhortation entre tes saintes et glorieuses mains. Fais en sorte que nous puissions tous comprendre et grandir ensemble, Père éternel, pour qu'un jour nous puissions rentrer dans le royaume des cieux. Pardonne-nous nos péchés, nos manquements. Sois béni, sois loué, sois exalté au nom puissant et glorieux de Yeshua HaMashiach. Amen. Mes bien-aimés dans le Seigneur, mes chers frères et sœurs, vous savez, des fois, nous ne nous rendons pas compte de la grandeur et la puissance du nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Le nom de Jésus-Christ, c'est le nom le plus puissant qui existe sous le ciel, mes bien-aimés dans le Seigneur. Il n'y a pas un nom qui est au-dessus du nom de notre Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur Yeshua HaMashiach. Vous savez pourquoi les Écritures nous disent qu'il y a de salut en aucun autre, car il y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Vous savez pourquoi, mes bien-aimés dans le Seigneur? C'est tout justement parce que c'est lui qui est le Dieu Tout-Puissant, le Créateur de toutes choses. En fait, pour comprendre ce que je suis en train de dire, il faut être baptisé du Saint-Esprit. Il faut que tu sois baptisé du Saint-Esprit pour comprendre les Écritures, mes bien-aimés dans le Seigneur. Écoutez, c'est que lui-même, notre Seigneur Jésus-Christ, disait à Philippe, mes bien-aimés dans le Seigneur, et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres, mes bien-aimés dans le Seigneur. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Demeurer, mes bien-aimés, c'est un verbe intransitif. Personne auxiliaire, être, mes bien-aimés dans le Seigneur. Demeurer veut dire rester en un lieu. Donc, nous comprenons que quand le Seigneur était sur la terre, il avait la divinité complète du Père, mes bien-aimés dans le Seigneur. Puisque le Père demeurait en lui. Écoutez encore, c'est que le Seigneur Yeshua HaMashiach lui-même, toujours,
disait à un docteur de la loi, si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé de choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai de choses célestes? Alléluia. Écoutez bien le verset 13, mes bien-aimés dans le Seigneur. Là, nous sommes en train de lire, mes bien-aimés, le verset 13. Personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. En fait, mes bien-aimés dans le Seigneur, là, le Seigneur dévoile clairement sa divinité, mes bien-aimés. Il faut comprendre qu'au verset 13, mes bien-aimés, le Seigneur parle de lui-même. Parce que, mes bien-aimés dans le Seigneur, c'est la seule personne qui est descendue du ciel. Mais ce qui est étonnant, mes bien-aimés, c'est quand il parle de Fils de l'homme qui est dans le ciel. Ici, mes bien-aimés dans le Seigneur, la question, elle est de savoir, c'est qui le Fils de l'homme en question? Nous savons tous que, mes bien-aimés dans le Seigneur, c'est toujours lui-même, notre Seigneur, Yeshua Mashiach. Mais pourquoi, mes bien-aimés, il dit le Fils de l'homme qui est dans le ciel? Et pourtant, quand il parlait à Nicodème, mes bien-aimés dans le Seigneur, il était sur la terre. Et la parole de Dieu, mes bien-aimés dans le Seigneur, elle est compliquée, mes bien-aimés. Vous savez, même le disciple de foi, il doutait de ce que le Seigneur était en train de dire. Il trouvait qu'il avait de paroles dures et que personne ne pouvait écouter de telles paroles. Maintenant, mes bien-aimés dans le Seigneur, posons-nous la question de savoir pourquoi il trouvait que les paroles du Seigneur étaient dures. C'est tout simplement parce qu'ils n'avaient pas encore reçu le Saint-Esprit. Ah oui. Ah oui. C'est le Saint-Esprit qui nous révèle des choses cachées, mes bien-aimés dans le Seigneur. Pour mieux comprendre la parole de Dieu, il faut que tu sois baptisé du Saint-Esprit. Il ne faut pas que tu sois seulement immergé dans l'eau. Tu peux être immergé dans l'eau, mais tu n'es pas baptisé du Saint-Esprit, mes bien-aimés dans le Seigneur. Pour comprendre les Écritures, il faut que tu sois baptisé du Saint-Esprit. Or, la personne qui baptise du Saint-Esprit, c'est le Seigneur lui-même. Ce n'est pas un homme, mes bien-aimés, dans les Seigneurs. Écoutez, parmi les paroles que même les disciples trouvaient que c'était de paroles dures, c'est quand le Seigneur disait dans Jean, chapitre 6, versets 54 à 55. Écoutez, au nom puissant de Yeshua Mashiach, c'est lui qui mange ma chair et qui boit mon sang à la vie éternelle. Et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Breuvage veut dire boisson d'une composition spéciale. Entre nous, mes bien-aimés dans le Seigneur, que ce soit les gens qui écoutaient, que ce soit les disciples, en réalité, ils n'avaient pas tort, mes bien-aimés dans le Seigneur, de trouver que c'était dur d'écouter de telles paroles. Un homme qui demande à d'autres hommes de manger sa chair, c'est un peu bizarre, non? Même si on était à leur place, on allait agir de la même façon, mes bien-aimés. Oui, les gens qui mangent la chair humaine, on les appelle les anthropophages ou cannibales. En plus, il nous demande encore de boire son sang. Quelle parole dure à écouter. Nous savons que ce sont les occultistes qui font de telles pratiques. Les vampires aussi, bien évidemment, comme on nous le montre dans des films, même si les vampires, ils n'existent pas, mes bien-aimés, dans le Seigneur. Donc, bref, ce n'était pas facile de comprendre ce que le Seigneur disait. Et tout ça, c'était dans l'objectif de l'accomplissement de la prophétie du prophète Ésaïe, dans Ésaïe chapitre 6, verset 9, quand le Dieu Tout-Puissant a envoyé le prophète Ésaïe en disant
va et dit à ce peuple, vous attendrez et vous ne comprendrez point. Vous verrez et vous ne saisirez point. C'est exactement ce qui s'est passé. Les gens attendaient, mais ils ne comprenaient rien. Ils ont vu le Seigneur de leurs propres yeux, mais ils n'ont pas cru, mes bien-aimés, dans le Seigneur. Pourquoi je vous ai dit tout ça? C'est justement pour que nous puissions comprendre que le Seigneur, quand il était sur la terre, c'était pas un être comme nous. Même ce qui sortait de sa bouche, pour comprendre ça, il faut que tu sois baptisé du Saint-Esprit. Il faut que tu sois purifié, mes bien-aimés, dans le Seigneur. C'était vraiment un être, mes bien-aimés, dans le Seigneur. Spécial, mes bien-aimés. C'était un être spécial. Il avait toute la divinité de Dieu. Les noms de Jésus-Christ, c'est les noms, mes bien-aimés, le plus puissant qui n'a jamais existé. C'est lui qui a reçu la grâce de comprendre les choses de Dieu et celle ou celui-là que le Seigneur a choisi de sa propre volonté. Vous savez que le nom, mes bien-aimés dans le Seigneur, le plus cité et le plus connu au monde, c'est le nom de Yeshua Mashiach, le nom de Jésus-Christ. C'est un nom qui fait trembler le démon, mes bien-aimés, et leur chef, le diable, mes bien-aimés, dans le Seigneur, cet aventurier-là. Les démons, mes bien-aimés, dans le Seigneur, ils tremblent devant le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Ils tremblent, mes bien-aimés, dans le Seigneur. Quand le Seigneur était dans le territoire des Gadaréniens, deux démoniaques sortant de sépulcres, mes bien-aimés dans le Seigneur, vers au-devant de lui. Ils étaient si furieux que personne n'osait passer par là. Mais écoutez leur réaction quand ils ont vu le Seigneur. Vous allez comprendre la grandeur, la puissance, mes bien-aimés, de ce nom. Ils s'écrièrent, qu'y a-t-il entre nous et toi, fils de Dieu? Même le diable. Ils ont reconnu que cet être, c'était pas un être comme tout être. C'était un être qui était au-dessus de tout être, mes bien-aimés dans le Seigneur. Même le diable, il reconnaît, mes bien-aimés dans le Seigneur. Ils reconnaissent, mes bien-aimés dans le Seigneur, que le Seigneur Jésus-Christ, c'est le Dieu Tout-Puissant. Es-tu venu ici pour nous tourmenter avant le temps? Et ils priaient au Seigneur, Yeshua Mashiach, disant, si tu nous chasses, envoie-nous dans ces troupeaux de pourcents. Mais bien-aimés dans le Seigneur, jusque-là, le Seigneur ne les a pas adressé la parole. Voyez-vous combien le nom de Jésus-Christ est-il puissant, mes bien-aimés dans le Seigneur? Oh Seigneur, aide-nous Seigneur, que nous puissions marcher selon votre volonté. Pardonne-nous nos péchés, nos manquements, Seigneur. Nous sommes des êtres pécheurs, nous sommes des êtres imparfaits. Voyez-vous combien, mes bien-aimés dans le Seigneur, le nom de Yeshua Mashiach est-il puissant, mes bien-aimés? Le seul mot qui est sorti de la bouche du Seigneur, c'est « Allez ». Voyez-vous combien, mes bien-aimés dans le Seigneur, même le démon, mes bien-aimés dans le Seigneur, ils savent, mes bien-aimés, que devant cet homme-là, on ne peut rien faire. On n'y peut rien. Les démons savaient que, mes bien-aimés dans le Seigneur, devant le Seigneur, ils le savaient bien qu'ils ne pouvaient rien faire. Devant le Seigneur, mes bien-aimés dans le Seigneur, ils sont impuissants et ils sont incapables de faire quoi que ce soit, mes bien-aimés dans le Seigneur. Écoutez mon témoignage, mes bien-aimés. J'ai dormi et dans mon rêve, mes bien-aimés, j'avais une sorte de copine, je peux le dire comme ça. Et cette copine, elle était habillée à moitié nue, mes bien-aimés. Je lui ai demandé de s'habiller correctement. Alors, au lieu de se cacher pour changer ses habits, parce qu'il y avait des gens juste à côté, elle commençait à se déshabiller, mes bien-aimés, devant tout le monde. J'ai trouvé ça bizarre, mes bien-aimés dans le Seigneur. Je voulais l'empêcher, mes bien-aimés, pour qu'elle ne se déshabille pas devant les gens, mais c'est là où elle m'a montré son vrai visage.
Elle me regardait fixement, mes bien-aimés. Et dans ses yeux, il y avait comme une sorte de lumière qui sortait. N'oubliez pas, mes bien-aimés dans le Seigneur, que les Écritures nous disent que le diable est capable de se transformer en ange de lumière. Ah oui, il faut faire attention. C'est qui te pose la main, mes bien-aimés dans le Seigneur? C'est qui te pose la main? Il faut faire attention, mes bien-aimés dans le Seigneur. Au même instant, j'ai commencé à appeler le Seigneur. J'étais en train de dire, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Mais c'était avec difficulté, parce qu'elle m'en empêchait, mes bien-aimés. Mais elle n'arrivait pas. Et je ne m'arrêtais pas non plus. À l'instant même, je pris encore plus de confiance en moi, et au même instant, le Seigneur commençait à agir. Tout d'un coup, elle commençait à changer de forme, mes bien-aimés dans le Seigneur. Elle faisait comme si elle était en train de brûler. Et à côté, il y avait des êtres bizarres en forme d'animaux qui fouillaient de partout. Et elle a commencé à se diriger vers le portail. Sa figure, mes bien-aimés, avait complètement changé. Arrivée devant le portail, elle disparut. Et je n'arrêtais pas d'appeler le Seigneur. Je disais au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom, avec foi. Je me suis réveillé même avec le nom du Seigneur dans ma bouche, mes bien-aimés dans le Seigneur. C'est juste pour vous dire que ne jouez pas avec le nom de Jésus. Ne jouez pas avec ces noms-là. Ne jouez pas avec le nom de Jésus. Vivons dans la sainteté, mes bien-aimés. Nous ne sommes pas de saints. C'est difficile d'être saint à 100%. Mais faisons un effort, mes bien-aimés dans le Seigneur, de marcher selon ce que les Écritures nous demandent, mes bien-aimés. C'est bien de vivre selon la volonté de Dieu. N'oubliez pas que la parole nous dit que Dieu n'exorce point le pécheur. Mais bien-aimés dans le Seigneur, Jésus-Christ, il existe. C'est lui le Seigneur. C'est lui le Dieu Tout-Puissant. C'est lui-même le Père qui disait à Philippe, ne jouez pas, mes bien-aimés, dans le Seigneur avec vos âmes, mes bien-aimés. Ne jouons pas avec nos âmes, si je peux le dire comme ça. Répentons-nous, mes bien-aimés, dans le Seigneur. Quand tu marches dans la sainteté, quel que soit le problème que tu auras, si tu appelles le Seigneur, il va agir, mes bien-aimés, dans le Seigneur. Les noms le plus connus et le plus cité au monde, c'est le nom de Yeshua Mashiach, le nom de Jésus-Christ. Marchons selon sa volonté, mes bien-aimés dans le Seigneur. Tu ne sais pas quand tu partiras. Tu ne sais pas quand tu partiras. Le Seigneur est amour. Il nous aime tellement. Ne te pose pas de questions parce que tu étais féticheur, parce que tu étais sorcier, parce que tu faisais la prostitution. Le Seigneur reçoit tout le monde, mes bien-aimés dans le Seigneur. Que personne puisse vous dire non parce que tu as tué quelqu'un, parce que tu as fait la prostitution, parce que tu as fait l'adultère, parce que tu mentais tout le temps. Tu ne peux pas venir te repentir ou demander pardon à Dieu, c'est faux. Le Seigneur reçoit tout le monde. Répentons-nous, mes bien-aimés dans le Seigneur. Le nom de Jésus-Christ, c'est un nom qui a une puissance qu'on ne peut décrire, mes bien-aimés. Que le Seigneur nous aide. Pardonne-nous, notre Seigneur. Pardonne-nous nos péchés, nos manquements. Nous laissons tous nos frères et sœurs qui sont persécutés partout dans le monde entre tes saintes et glorieusement. Aide-nous que nous puissions marcher selon votre volonté. Je laisse toute personne qui vous ont pas encore reçu, mon Seigneur Yeshua Mashiach, par votre propre volonté. Aidez-leur, Père. Aide-nous que nous puissions marcher dans la sainteté. Sois glorifié à jamais, mon Seigneur Jésus-Christ. Amen.